Y aura-t-il une proche rencontre pour vous ou bien des retrouvailles? C'est ce que nous allons voir. Bonjour à tous et soyez les bienvenus pour ce tirage intemporel. Donc intemporel, je vous rappelle que vous pouvez prendre cette vidéo à n'importe quel moment. Elle n'a pas de date précise. Alors pour affiner le tirage, il y a 3 choix. Mais avant de choisir votre pierre, n'oubliez pas de soutenir la chaîne avec votre petit like, les commentaires, les abonnements, etc. Merci d'avance. Donc, allez, alors vous voyez qu'il y a des pierres associées à chaque jeu. Donc, une pierre est associée à chaque jeu. Pour le choix numéro 1, ça sera la pierre bleue avec mon ODR. Je le souligne, il est à la vente si vous voulez le commander. Tout est dans le descriptif de la vidéo. Donc, choix 1, l'ODR avec la pierre bleue. Choix numéro 2, vous avez la petite pierre violette avec le tarot de Madame Indira. Et enfin, en choix numéro 3, la petite pierre transparente, le cristal, avec le grand oracle de l'amour. Allez-y, 1, 2 ou 3, faites votre choix. Et je commence par mon ODR avec la pierre bleue. Allez, c'est à vous. Enfin, rien du tout, non. On va regarder si vous avez une rencontre proche rencontre ou bien des retrouvailles. Je vais peut-être dézoomer un peu, parce qu'alors là, voilà, allez, c'est peut-être un peu mieux. Je sais pas si j'ai beaucoup dézoomé, hein, je sais pas. Enfin bref, allez. On commence par une coupe. Allez. Ah, proche rencontre. Bon, l'éclair. L'éclair. Waouh. Bon, rencontre imminente, rencontre même ultra rapide. Parce que on a l'éclair. L'éclair, surtout accompagné de l'as. L'as de trèfle, qui est la chance et le succès. Donc oui, et puis tiens, bam, l'étoile derrière. Donc oui, il se pourrait qu'il y ait une rencontre très rapide pour vous, en tout cas à venir. L'éclair, c'est la rapidité de l'éclair. Hein. Donc, bon, coupe, en tout cas, très engageante vers quelque chose de positif, vers une rencontre, en tout cas rapide. Alors, on va voir vous ici, dans cet état d'esprit. La rencontre, hein, la personne que vous rencontrez, c'est ici que ça se passe. Ensuite, en face, on va regarder si oui ou non il y a des obstacles. On va décaler la pierre par là. En haut, ça sera pour avoir des détails. Et enfin, dernière carte pour le résultat. Voilà. Je vais bien les mettre après. Hein. Tac, on va faire ça. Bam. Alors, bon, d'abord votre état d'esprit. Vous, comment vous êtes? Pleine d'espoir contre une prochaine rencontre. C'est assez fulgurant. Hein. On a l'aigle dans le personnage, dans la rencontre. La rencontre est assez fulgurante. Entre la coupe et cet aigle couronné qui nous présage quelque chose de rapide, de grand, de beau, qui prend beaucoup de hauteur. Ah bah tiens, un grand soleil. Donc, je pense que c'est quand même rapide et ça vous rend heureux. Enfin, le soleil, c'est quand même le bonheur. Donc, ça vient illuminer votre vie, ensoleiller votre vie. Et ça vient même changer votre vie. Une rencontre qui peut carrément changer votre vie. Donc, c'est une rencontre assez importante, assez marquante. Puisqu'on a le changement. Hein, c'était le petit détail. Le changement. Alors, voyons le résultat. Bon, bah, quelqu'un qui vient à vous. Clairement, on a le voyage, donc la rencontre. Hein. Ça peut être, bon, pas forcément non, pas forcément une rencontre en voyage. Ça peut se faire lors d'un voyage ou lors d'un déplacement. Mais pas que, on est dans le résultat ici. Donc oui, quelqu'un vient à vous. Ça bouge, il se passe quelque chose, il y a une rencontre. Vous voyez, ce bateau, il vient bien accoster quelque part. Donc c'est l'arrivée de quelqu'un. Une rencontre. Bon, c'est beau. On recouvre quand même pour avoir un peu plus de détails. Quoique, on pourrait même s'arrêter là, hein, parce que la réponse est claire ici. Le changement. Mais justement, je vais pousser le bouchon un peu plus loin. Ok, bon, quelqu'un qui peut regarder. Hein. Rapidement, il y a un lien, il y a un lieu clos qui se met autour de vous. Hein. Ça peut être un restaurant, une maison. Bon, vous voyez, ça fait un petit cocon quand même ici. Sur le soleil, on a les nouvelles ou la correspondance. Donc, ça donne suite. Une rencontre où on nous donne suite à quelque chose. La lumière hein, qui vient un peu éclairer votre vie. Ah, il y a un peu de cire là.
Dans le résultat, alors la lune, c'est une carte neutre, mais qui peut montrer le rêve. D'accord? C'est le rêve, l'esprit, elle est très spirituelle cette carte. Donc peut-être une relation qui n'est pas que basée sur le physique, mais qui peut amener aussi des rêves, de la spiritualité, un échange magique. Hein. C'est très magique. La lune, c'est aussi l'attraction. Il y a une idée de s'attirer follement, d'être peut-être fait l'un pour l'autre. Alors, vous, du coup, par la suite, construire. Vous avez peut-être envie de construire de quelque chose de sérieux. Et vous, en tout cas, vous êtes dans l'espoir ici. Je vais juste recouvrir une carte ici sur la lune. Voilà. Parce que la lune est neutre, il faut qu'elle soit bien accompagnée. C'est la carte de la chance. Donc oui, effectivement, vous aurez la chance de croiser la route de quelqu'un. Ou ça peut être des retrouvailles sur une personne que vous aviez perdue ou le retour de quelqu'un. Après, c'est votre état d'esprit. Tout dépend qu'est-ce que vous voulez. Si vous êtes amoureuse d'une personne ou mais qu'une relation ne s'est pas encore engagée, ça peut être l'engagement, la construction de cette relation. Ou bien, pour d'autres personnes, ça va évoquer une nouvelle rencontre. Mais en tout cas, on est sur quelque chose voilà, qui est concret ici. C'est très concret, très rapide aussi. Alors, je vais amener juste une petite carte de l'élixir, là. On va en tirer 3 là-dessus. Ah ben voilà, hein. La glorieuse, la chanceuse. Alors, la chance, vous l'avez tirée, c'est celle-ci, hein. Vous l'avez tirée à la coupe, vous l'avez tirée dans le résultat. Et maintenant, c'est pareil, c'est la chanceuse, la glorieuse. Donc oui, couronnement de succès entre vous et cette proche relation. Il y aura un couronnement de succès. L'amoureuse, bon, amoureuse, passionnée, on a le succès. Allez, le suspense, l'enchaîner, l'empêcher. Alors, peut-être que ça ne remet pas en cause, cette petite carte que je vois, ça ne remet pas en cause toute la beauté du jeu et de cette rencontre. Seulement, il y a un petit détail qui fait que on ne peut pas bouger ou peut-être que, je ne sais pas, on n'est pas libre au même moment. Il y a un petit détail qui fait que, pourquoi on est empêché à l'instant T? Peut-être des préoccupations d'un autre côté, je ne sais pas. On va la recouvrir, cette petite carte-là. C'est vraiment la seule ombre, hein. La seule ombre. Sinon, vous êtes carrément parfait, quoi. La seule ombre. Peut-être quelqu'un de pas assez généreux à votre goût. Et là, je vous entends dire, ah non, 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 s'il n'est pas généreux, tant pis. Ou peut-être que voilà, peut-être qu'il y a beaucoup d'exigences. Parce que ici, on voit quelqu'un voyez, d'un peu renfermé sur soi-même, qui ne partage pas trop. Peut-être un peu voyez, de possessivité. Voilà, peut-être que vous êtes trop possessif ou l'autre, hein, la prochaine rencontre. Il y a une petite ombre au tableau, mais on ne sait rien par rapport à la beauté du jeu. Et c'est vrai qu'il y a un petit truc qui vous freine ou qui vous empêche, ou peut-être votre timidité. Ça, vous êtes fermé parce qu'il y a la timidité qui vous empêche voilà. Mais en tout cas, bon, il y aura un petit détail comme ça. Mais bon, qu'empêchera pas hein, tout ce qu'on vient de voir qui est sublime. Chacun aura ce petit détail différent. Alors, enfin, je cherche le tarot zen. Il est là. Pour avoir une lame de conseil. Voilà. Allez, un petit conseil avec le tarot zen. Peut-être que vous êtes quelqu'un, voyez, qui ne se laisse pas séduire facilement. Il y a quelque chose qui retient, hein, il y a comme, bon, à vous de voir dans quel sens ça peut vous parler. Il n'y a que vous qui pouvez savoir. Ou qui vous saurez, ou qui saurait à l'instant T. Allez, une lame de conseil. Le maître. Alors, il nous parle de maîtrise ici. Ou peut-être, alors... Peut-être, j'allais dire, peut-être que vous rencontrerez un maître à penser, voyez. Mais c'est une lame de conseil. Donc, c'est pas un détail, c'est un conseil. Donc, dans le conseil, ça serait rester maître de vous-même, maître de vos émotions, maître d'une situation. Et c'est peut-être ça, justement, cet empêchement. Est-ce que ça serait pas quelque chose, justement, qui vous empêche
Et on vous dit, ne vous laissez pas empêcher par X raisons, X choses, que ce soit à droite, à gauche. Soyez maître de la situation. Si une personne vous plaît, si tout correspond, faites en sorte qu'il n'y ait plus d'obstacles. Faites en sorte qu'il n'y a plus d'empêchement. Il n'y ait plus d'empêchement. Et là, c'est ça que nous invite le maître. Ce que nous invite le maître. Bon, je ne sais pas si c'est très français. Mais enfin, vous m'aurez compris. En tout cas, c'est une invitation à rester maître d'une situation, maître de vous, ou maîtriser quelque chose qui pourrait vous empêcher. Donc, bon, dès l'instant qu'on a la maîtrise, c'est bien. Alors, on va en prendre une autre. Allez, celle-ci. La participation, vous voyez, tendez les mains, partagez. C'est drôle parce que ça invite à ne pas rester en retrait, justement, à ne pas, comme je vous disais tout à l'heure, c'est peut-être votre timidité, enfin, il y a quelque chose qui fait que vous êtes un peu fermé. Participez, c'est-à-dire ce sont des mains qui se tendent, participez, n'hésitez pas voilà, à rester ouvert à quelque chose de magique va se présenter. Il y a bien une rencontre ici qui va se faire. Mais voilà, soyez participatif et dans la maîtrise aussi. C'est-à-dire, voilà, enfin bon, je ne vais pas revenir sur le maître, mais voilà, participez. C'est comme si à un moment donné, si on est trop timide et trop dans la réserve, on peut passer à côté de quelque chose. Mais tandis que si on reste ouvert, qu'on se dit, ah ok, ça peut être bien, bam, tout de suite, ça change de décor. Et tout devient possible. Bon, j'espère que ça a été clair, que ce petit tirage aura pu vous aider. Si vous avez besoin de creuser ou d'une voyance personnelle, n'hésitez pas à me le demander. Tout est dans le descriptif de la vidéo pour me contacter. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Allez, c'est à vous qui avez choisi la petite pierre violette avec le tarot de Madame Indira. C'est parti, voyons s'il y a une proche rencontre pour vous ou bien des retrouvailles. Alors, on commence par une petite coupe. Ah, des oppositions à quelque chose. Ouf, l'homme de cœur. Ici, ça me fait penser à un homme de cœur qui est fermé par rapport à vous. Donc là, on peut être dans un cas de figure où vous espérez une réconciliation, une retrouvaille. Mais il y a quand même un obstacle où il y a un obstacle à une rencontre. Il se passe quelque chose. Alors, on va voir avec le reste du jeu. Mais c'est vrai que coupe suspicieuse, je dirais. Il y a un empêchement, un obstacle, une opposition. Alors, ça c'est vous, votre état d'esprit. La rencontre en elle-même, comme on dit, hein, le personnage en question. Est-ce qu'il y aura des retards ou des obstacles ici? Le petit détail. Et le résultat. Waouh! Bon, alors. Ok, opposition. Encore une opposition. Ah bah regardez. Ça ressort pareil. L'opposition avec le roi de cœur. Hein. Oh là 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 là. J'ai l'impression que ça peut être quelqu'un qui n'est pas libre. Ou quelqu'un que vous avez en tête ou dans le cœur. Pourtant, vous sentiez peut-être protégé en sécurité. Je sais pas, alors il est assez contradictoire. Donc je recouvre tout. Mais tout ce que je peux voir, c'est que ça ressemble quand même à un jeu qui partirait sur un espoir de retrouvailles plus que d'une rencontre ici. Hein. Bon, le mouvement, le déplacement ici, avec le 10 de carreau, il y a des richesses, il y a des oppositions quand même. Hein. Peut-être... Ah ouais, ben... Ah non, là, c'est sorti de tunnel. On est avec le 10, ça va. 10, ça va. On a les chouettes dans le résultat et on s'embarque. Oui, vous vous rembarquez. Alors oui, il y a une rencontre. Oui, vous vous rembarquez avec cette personne. Je pense que c'est plus à confirmer. Hein, mais c'est plus quelqu'un avec lequel vous êtes fâché. Il y a une fâcherie, un éloignement. Mais c'est une personne, je pense, que vous avez dans le cœur. Si ce n'est pas le cas, peut-être c'est pas le bon choix de pierre. Regardez un autre tirage. Mais celui-là, il est plus propice à retrouver un être que l'on aime, un être que l'on a perdu ou un être, voilà. Hein, il y a beaucoup de conflits là-dedans.
Donc, c'est le retour de quelqu'un. On est plus parti là-dessus. Alors, on va voir avec les 3 petites cartes comme ça. Moi, je vais recouvrir quand même. Parce que ça a besoin de plus de réponses. Bon, dans le résultat, on voit, oui, vous vous embarquez avec quelqu'un. Hein. Le cavalier qui embarque sa cavalière. Donc, on s'embarque ensemble. On a les chouettes qui montrent qu'une réalisation est proche à s'accomplir. Alors, peut-être que les oppositions, c'est une question de temps. Peut-être que c'est pas le bon moment. Peut-être que ça traîne encore un peu. Je ne sais pas quelle est cette opposition. Mais opposition, il y a. Mais après, il y a comme l'idée d'une protection, d'une richesse quand même à venir. Il n'est pas mauvais le jeu, hein, mais il y a quelques oppositions. Alors, on va voir. Allez, on recouvre tout. Le trésor, il est sur vous. Hein. Ou vous êtes peut-être quelqu'un de très généreux qui avait des trésors à partager. Hein. Ou peut-être que vous espérez aussi... oui, enfin bon, bref, qu'il vous donne aussi ces trésors. Le trésor, ça peut être l'amour, tout simplement. Hein. C'est pas forcément lié à l'argent. Hein. Alors, on a le cœur ici. On a le palais. Le palais avec l'eau. Attendez, hop, tac, pardon. Vous. Ah ouais, mais il y a beaucoup de richesse quand même. Je pense que c'est un amour riche. Peut-être que vous espérez le retour de quelqu'un ou bien la mise en relation avec quelqu'un que vous connaissez déjà. Mais c'est une personne qui semble être dans votre cœur déjà. Hein. Bon. Encore des oppositions. En vois-tu, en voilà. Il y a autant de richesse dans votre tirage que d'opposition. Donc, c'est pour ça que je pense que... c'est pour ça que je partirais sur une retrouvaille. Plutôt que... Ah bah tiens, encore richesse. Richesse, opposition. Richesse, opposition. Il est en dents de scie ce jeu. Hein. Il montre que oui, il va y avoir une rencontre, un rapprochement. On s'embarque avec quelqu'un. De toute manière, c'est indéniable. Mais, ou alors, si c'est une fraîche rencontre et que vous ne retrouvez pas quelqu'un, ça risque d'être une relation un petit peu en dents de scie ou un peu instable, je ne sais pas. Mais vous comprenez le jeu. Opposition, richesse. Opposition, richesse. Donc, voilà. C'est en dents de scie. Rencontre ou retrouvailles en dents de scie. C'est pas clair. Ou peut-être est-ce quelqu'un qui est au loin. Je ne sais pas. Mais pour moi, vous connaissez déjà cette personne. À moins que ce qui vient s'opposer, c'est que cette personne soit en couple. Enfin, je ne sais pas. Après, vous êtes plusieurs. Ça peut partir dans plusieurs sens. Alors, on va aller voir avec ces 3 petites cartes maintenant. Qu'est-ce que ça peut nous dire ? Fortune, encore richesse, fortunée. Alors peut-être il y a la rencontre d'une personne riche ou la personne en question que vous souhaitez qui revienne dans votre vie, puisque c'est retrouvailles ou nouvelle rencontre. C'est une personne qui a de l'argent. Ça parle beaucoup de richesse, attention. Hein. Donc, enfin attention, non. Repentir, culpabilité. Vous voyez, si c'était une relation neuve, on a du mal à basculer dans une culpabilité et un repentir si on est, je sais pas. Bon, l'aventure. Ouais, il y a peut-être l'idée de partir sur quelqu'un de nouveau. Peut-être que vous avez quelqu'un dans le cœur, mais qu'au final, ça vous fait basculer vers une autre personne. Il y a la carte de l'aventure, on va recouvrir encore. Vous voyez, il y a comme une intersection entre 2 personnes ici. Peut-être une personne qui s'en va, une autre qui arrive. En tout cas, vous êtes amoureuse. Hein, on voit la personne amoureuse. Waouh, c'est beau ça. Hein, la victoire, la combative. C'est comme si vous ne voulez rien lâcher et qu'au final, ça mène... Ah oui, la sensualité aussi. Donc, elles ont des belles énergies. Même si on a des oppositions, ça montre des victoires. Ça veut dire que quoi qu'il arrive, il faut se battre pour avoir ce qu'on veut. Ici, ça encourage en tout cas à lutter, à ne pas baisser les bras malgré les oppositions. Alors, je ne sais pas de quelle manière ça peut vous parler parce que vous êtes plusieurs. Donc, sondez votre âme et voyez si ça correspond à une personne que vous aimez et
que vous vous battez pour qu'elle revienne? Ou est-ce que vous devez vous battre contre certaines choses qui fait que vous êtes toujours célibataire, vous n'arrivez pas à construire, dans le sens où peut-être aller de l'avant, être moins dans la crainte, dans la peur de l'autre. Bon, ça peut partir dans plusieurs directions. Oui, dans le sens où, regardez contre quoi, c'est contre quoi que vous luttez. Ça, c'est très personnel, c'est propre à chacun d'entre vous. Donc, on ne peut pas être générique sur cette réponse. Qu'est-ce qui vient s'opposer? Il y a des oppositions. À vous de voir, de comprendre d'où elles viennent, ces oppositions. Hein, ou alors, on n'a pas su construire, voilà. Mais c'est pas parce qu'il y a eu des échecs dans le passé qu'on va réinitialiser le même schéma. On part sur quelque chose de nouveau. En tout cas, la réponse à la question, c'est oui. Bien sûr, vous faites une nouvelle rencontre. Ou vous retrouvez cette personne en question. Il y a l'idée de devoir se battre pour avoir des résultats. Les résultats, pardon, oui, les résultats seront payants. Enfin, vos actions seront payants. Tout simplement. Enfin, une action payante. Bon, ne partez pas. On va faire le tarot zen, justement. Il va nous aiguiller un peu. C'est une lame de conseil. Parce que c'est vrai que quand on a opposition, richesse, machin, regardez comment ce jeu peut résonner en vous dans le cadre de retrouver quelqu'un, évidemment, ou d'une nouvelle rencontre. Est-ce que vous êtes peut-être exigeant de souhaiter une personne qui a de l'argent, mais que si vous rencontrez une personne et qu'elle n'a pas d'argent, ça peut faire basculer. Vous voyez, après, c'est propre à chacun. Encore une fois. Allez, petite lame de conseil ici pour vous. Alors, c'est la carte de la voix intérieure. Ben voilà. Suivez votre instinct, votre voix intérieure. De toute manière, si vous êtes, par exemple, sur une personne qui peut avoir des choses qui vous arrêtent, dans le cadre d'une nouvelle rencontre. Oui, mais moi, j'aurais préféré qu'il soit comme ça, comme ça. À un moment donné, pesez le pour et le contre et suivez votre petite voix. Oui, cette personne est bonne pour moi, même si elle n'a pas tout ce que je souhaitais. Peut-être, enfin, j'espère que vous n'êtes pas juste arrêté à « il me faut une personne avec de l'argent pour m'en sortir parce que j'y arrive pas ». Il ne faut pas que ça soit une bouée de secours non plus, il ne faut pas que ça soit une aide ultime. Hein. Mais il ne faut pas que ça soit un obstacle si cette personne n'a pas d'argent. Parce que là, on cherche l'amour, la sécurité du cœur, la stabilité. De toute manière, vous embarquez avec quelqu'un. Peut-être qu'il y a de l'argent aussi, il y a des richesses. D'une manière ou d'une autre, cette relation va vous enrichir. D'une manière ou d'une autre. Mais si elle ne vous enrichit pas de manière financière, je dirais, elle peut vous enrichir d'une autre manière. D'accord? Et ça serait dommage de passer à côté. Mais suivez votre voie, votre guide intérieur. Ce qui est bon pour vous, vous le savez. Il y a l'attachement au passé. Après, on nous parle encore du passé. Hein. Donc, je pense depuis le départ qu'il s'agit d'une personne que vous connaissez déjà. Et qui pourrait revenir dans votre vie. Après, sondez-vous, est-ce que c'est bon de revenir avec cette personne, sachant qu'il y a beaucoup d'opposition. Après, faites le tri dans ce que j'ai dit. Prenez ce qui vous parle, d'accord? Voilà. Mais en tout cas, le résultat, il est là. Oui, il y a bel et bien une rencontre. Quelqu'un qui vient à vous. Ou des retrouvailles. Si vous avez besoin de creuser un peu plus loin, n'hésitez pas enfin, quand j'entends creuser plus loin, je dis par là, si vous avez besoin de faire une voyance, rien que pour vous, et allez voir de façon un peu plus claire et personnelle, vous pouvez me le demander par mail. Voilà, tout est dans le descriptif de la vidéo. Donc voilà. Allez, je vous remercie de m'avoir suivi et je suis désolée pour mais c'est un tirage qui est beaucoup dans l'opposition. Donc, je ne peux pas mieux faire que, voilà, que de ce que je vous ai dit. Pardon, il est tard, je suis fatiguée et j'ai la langue qui fourche un peu. Hein, donc, j'ai les mots qui accrochent un petit peu. Je m'en excuse. Sur ce, je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt. Au revoir. C'est à vous qui avez choisi la petite pierre transparente avec le grand oracle de l'amour. Allez, c'est parti. Allons voir si vous allez faire une nouvelle rencontre prochainement ou bien si c'est des retrouvailles. Allez, une petite coupe pour commencer. On nous parle de projet.
Ah, échec. Échec d'un projet. Donc peut-être que vous étiez engagé dans une relation qui n'a pas porté ses fruits. Donc peut-être que vous voulez savoir si elle reviendra ou pas, cette personne, parce que ça semble un petit peu compromettre vos projets, ou bien partir sur une nouvelle rencontre. Ça, c'est vous, tout d'abord. La rencontre en elle-même, la personne en question. Est-ce qu'il y a des oppositions ou pas? Le petit détail qui est toujours utile et le résultat ici. Alors d'abord, vous, oui, bon, c'est vous qui avez fait des projets. Mais on voit que c'était tombé à l'eau. Là, il y a bel et bien le couple ici. Vous voyez, c'est la rencontre, elle est ici, la personne en question est ici. Et effectivement, ça parle de couple. Prise de tête. Bon, ok, ok. Donc, ça peut être une personne avec qui vous êtes pris la tête. Oui, quelqu'un qui est parti. Bon, ça nous parle de rupture et de départ. Hein. Donc, probablement de retour. Jalousie. Là, je pense que le sens de votre question, c'est est-ce que cette personne va revenir? Parce que on voit des départs, on voit quelque chose qui vous a pris la tête. Ou alors, une personne est partie, vous vous sentez seul et vous voulez voir s'il y a un retour à la vie de couple. Oui, il y a un retour à la vie de couple. Après, on voit bien le départ de quelqu'un. Donc, ça peut être cette personne qui revient. C'est ambigu ici. Alors, on va tout recouvrir pour avoir plus de détails. Vous voyez, vous aviez fait des projets et bam, il y a eu quelqu'un qui est parti. Donc après, certains d'entre vous diront, allez, bye bye, je veux une nouvelle rencontre. Dans le cas, elle est là. Ou d'autres attendront le retour de cette personne. Dans le cas, il y a le couple aussi. Donc, l'un dans l'autre, voilà. Allez, on regarde un petit peu. L'équilibre, retrouver l'équilibre d'une vie amoureuse, d'une vie de couple. Le feu est orange ici. Bah oui, c'est les projets. On ne sait plus si on doit continuer ou pas. Là, c'est vraiment la fidélité ici. Sur le détail, on fait confiance à nouveau. On va se lancer à nouveau. Hein. Là, il y a à nouveau les... Ah bah oui. Regardez le résultat. On a la possessivité, la jalousie, mais on a bel et bien la tendresse. On est dans le résultat. Donc oui, vous allez avoir quelqu'un qui va venir vers vous, dans lequel vous trouverez un nouvel équilibre et qui vous donnera de l'affection. Mais, bon, on a quand même le signal qui est orange et des prises de tête. Hein. Donc, allez, on continue. Oh, on n'y voit plus rien là. Hein. Comment j'ai fait ça, moi? Ouais. Et sur vous, il manque une sur vous. Ah voilà, la rencontre. Hein. Elle y est, la rencontre. Le couple, l'équilibre, la rencontre. Elle est là. Oh là là, voyez. Il y a quand même dans l'idée, si vous ramenez cette personne dans votre vie, c'est quelqu'un de jaloux, de possessif, où il y a eu quelqu'un qui avait une emprise sur l'autre, le jeu du chat et la souris qui part, qui revient. Bon. Oh, la solitude, bah oui, ça part et ça revient. La mélodie, c'est un peu plus mélodieux. On a le regain. Donc là, j'ai vraiment l'impression que certains d'entre vous repartiront vers une personne qui les a blessés, vers une personne... alors, je sais pas, la jalousie, c'est peut-être ça peut venir de vous comme ça peut venir de l'autre. Hein, mais vous êtes sous l'emprise de quelqu'un et il y a comme un jeu du chat à la souris. Alors, si cette personne est partie et que vous souhaitez qu'elle revienne, oui, elle revient. Oui, il y a un regain. Mais oui, ça recommence le petit jeu. Hein. Donc, bon. Ou alors, il est parti, ok, je me détache de ça. Et je reforme un couple avec une nouvelle personne. Dans tous les cas, il y a bel et bien une rencontre ici. D'accord? Si vous êtes célibataire, que vous pensez à personne, vous avez envie d'être libre, enfin, de vous libérer du passé et d'aller de l'avant, oui, il y a une rencontre. Mais, j'ai l'impression que nombreux d'entre vous chercheront quand même à retrouver une personne à laquelle ils sont accros et dépendants. Voilà hein, ce que dit le jeu ici. Hein. Alors, on va voir avec les petites cartes. Aïe, aïe, je me suis fait mal. Bon. Je pense que je me suis cassé les doigts. Je ne sais pas encore.
Alors, l'égoïste, ouais, l'avare, le fermé, partir à l'aventure, l'hésitation. Bon, l'indécis, ça fait écho au... je le trouve plus, au feu orange, voilà. Hein, l'hésitation, on hésite. Hein. On passe ou on freine, on accélère ou on s'arrête. Voilà, l'hésitation, l'indécise, j'y vais pas, il revient pas. Oui, il revient, mais ça recommence, hein. C'est-à-dire, je vois la répétition du même schéma. Pour pouvoir être libéré d'une nouvelle rencontre, parce que il y aura une nouvelle rencontre, et voilà. Alors, et pour ceux qui n'ont personne en commun, personne dans la tête, si vous faites une nouvelle rencontre, vous risquez de tomber dans un schéma de dépendance un peu instable. Après, pas de panique, hein. Ce n'est qu'un tirage général, je vous le rappelle. Voilà, hein, c'est pas de panique, pas de panique. Vous n'êtes pas obligé de... Voilà. Mais c'est vrai que le jeu montre quand même un climat où on est accro à quelqu'un qui n'est pas forcément... vous voyez, dans le résultat, oui. Alors, il y a quand même la jalousie, la possessivité. Après, j'ai de la tendresse. On voit quelque chose renaître de ses cendres. C'est pour ça que la plupart d'entre vous, ici, attendront le retour de quelqu'un. Alors oui, ça revient. Oui, il y a de la tendresse. Mais on reste dans le même circuit. Il y aura des hauts et des bas. Ça part et ça revient. Donc, voilà. C'est ce que je voulais vous dire. Mais après, c'est propre à chacun. Hein. Si vous voulez reprendre cette personne malgré les tourments, bah, voilà. C'est ce que le jeu part dans ce sens. Hein. Ou alors, vous allez rencontrer une personne qui risque d'être jaloux ou possessif, ou bien c'est vous qui vous montrez jaloux et possessif dans les relations. À ce moment-là, vous pouvez rencontrer 10 partenaires, le schéma sera la même si ça vient de vous. Si vous êtes de nature jaloux et possessive, ça pourra recommencer, voyez. Même si vous êtes tendre, câlin à côté, mais il y a ce petit truc, hein. Voilà. Alors venez, voyez si ça vient de vous ou si ça vient de l'autre. Bon, alors, on va demander quand même une lame de conseil au tarot zen ici. Parce que, compliqué, hein, ce tirage. Hein. Oui, il y a quelqu'un, oui, il y a des rencontres, oui, il y a la réponse par la positive, mais, bon, ça débouche sur quoi? Ça, c'est encore une autre question, mais je voulais quand même étendre un peu plus le jeu. Ah, ben bien, on nous parle de guérison ici. Bon, elle est un peu esquintée. Mais c'est la carte de la guérison. Vous voyez, quand je vous disais, si le problème vient de vous, que vous êtes possessif et jaloux, c'est maladivement jaloux. C'est une maladie. Alors, il y a peut-être l'idée de devoir se soigner, de devoir... ça se guérit, être jaloux. Enfin, je sais pas si ça se guérit. Mais bon, on nous parle de guérison. Il y a plus ou moins, on peut... insister sur le trait, il y a extrêmement jaloux ou un peu essayer peut-être de régulariser, d'essayer de faire confiance, si le problème vient de vous uniquement, évidemment. Hein. On vous parle de succès encore et de réussite ici, le succès. Donc, regardez, ça parle de guérison et après la guérison, le succès. Vous allez peut-être guérir de quelque chose, même si c'est des lames de conseil. Ça parle quand même de guérison et de succès après. Donc, vous voyez... Ou même si c'est l'autre, hein, l'autre qui est jaloux, je ne sais pas, il y a des choses qu'on peut guérir, du moins on peut faire des thérapies, on peut se soigner, ou du moins améliorer son état d'esprit, voir les choses autrement. Si c'est au prix de votre bonheur, ben, peut-être que vous allez soigner votre jalousie ou votre besoin de posséder l'autre, de possessivité. Idem pour l'autre, hein. Si c'est au prix de son bonheur, peut-être qu'il devra se soigner. Bon, vous voyez un petit peu dans comment part le sens du jeu. Hein. Voilà, c'est pas très simple. Mais, si on se soigne, si on comprend d'où vient le problème, il y a une guérison, il y a une victoire derrière. Ok? Mais sachez que oui, il y a des rencontres, oui, il y a des choses qui vont venir vous rassurer, vous réconforter. On a quand même les petits nounours quand même dans le résultat, hein, avec le regain. Donc, c'est reparti pour un tour. Seulement, attention à ne pas répéter le schéma.
Voilà, mais j'ai envie de vous dire aussi, si vous avez envie de creuser un peu plus loin, de faire une voyance personnelle rien que pour vous, vous pouvez me le demander par mail et on se fait une petite voyance. Voilà, rien que pour vous, on démêlera un peu plus tout ça. Là, tirage général, vous êtes plusieurs. Hein. Donc voilà, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Au revoir.